Trouma. Donc le texte de la Haftara parle de, comme Trouma dans la paracha parlait de l'édification du Mishkan, du tabernacle, donc, qui se promenait avec Am Israël dans le désert du Sinaï. La Haftara parle de la construction du temple, lui, par Shlomo, à Jérusalem. Et les deux, bien entendu, la Gemara dit Mishkan ve Mikdash Chadem. La Gemara dit que c'est pareil. Le Beth Amikdash et le Mishkan, c'était la même chose. Simplement, il y a une sorte de renversement entre les deux. C'est que le Mishkan, qui était le tabernacle, se promenait avec Am Israël. C'est-à-dire qu'il était dans une sorte d'exil, comme quand la Shrina accompagne Am Israël, même en exil, même en dehors d'Eretz Israël, alors que le Mikdash est au centre de l'univers, au centre du monde, et Jérusalem étant considéré comme le centre de l'univers, au point où la tradition nous dit que le monde entier, imaginez le Big Bang, vous allez avoir un scoop, le Big Bang, le point du Big Bang, c'était où? C'était à Jérusalem, sur le mont Sion, ça veut dire là où il y a aujourd'hui la pierre, Even Shatia, où la pierre a été battue de Chotet, c'est la base, la pierre angulaire de tout l'univers, pas simplement du monde, de tout le cosmos. À partir de ce point-là a été construit l'univers entier. C'est pour ça que ce point-là n'obéit à aucune loi naturelle, puisqu'il y avait toutes sortes de miracles qui se passaient au cœur même du Beth Amikdash, parce que, par définition, même d'un point de vue presque mathématique, physique, le centre du centre du centre du centre, ce qui est à l'origine de l'origine de l'origine de l'origine, n'obéit à aucune loi. Bien, en tous les cas, il y a une équivalence parfaite entre le Mishkan et le Mikdash. La seule différence, c'est que le Mishkan est un lieu de l'exil d'Israël, alors que le Mikdash est un lieu d'assise éternel, où la Shrina n'a jamais quitté le Beth Amikdash. C'est pour ça que le Kotel est fondamental pour le peuple juif, dans la mesure où c'est la Shrina, même si la Gdusha d'Eretz d'Israël ça a diminué avec l'exil, la sainteté du lieu du mont du temple, de l'esplanade du temple, est éternelle. La Shrina n'a jamais quitté. Même quand il n'y avait pas de juifs ici, il y a toujours eu la présence divine. La présence divine est là-bas, c'est pour ça que c'est interdit pour un juif de monter sur l'esplanade du temple. C'est carré, c'est un retranchement de l'âme, c'est très très grave. Si on n'est pas pur, si on n'est pas correct, il y a toutes sortes de lois. Parce que même s'il n'y a pas de temple, le lieu est le lieu de la présence divine. En tous les cas, d'emblée, la paracha et l'Haftara nous dit que pour construire, il faut donner. La notion de trouma, c'est la notion de don. Et la notion de don, c'est une idée extraordinaire que nous disent nos sages. C'est qu'en donnant, j'ouvre en moi une dimension d'accueil de Dieu. C'est que Dieu n'a pas dit une taxe. Vous êtes obligé, contrairement à ce qui s'est passé avec Shlomo, où il y a eu des masses, où il y a eu un impôt qui a été imposé au peuple juif pour construire le temple. Et cette idée est fondamentale. Il fallait que tout le monde participe à l'édification du temple et du Mishkan. Tout le monde. Il fallait que tout le monde aussi participe à l'achat des corbanotes. Vous savez qu'on donnait le martzit à shekel, le demi-shekel. Chaque juif, qu'il soit riche ou pauvre, devait donner un chéti shekel. Et avec la cagnotte, qui était donc plusieurs millions, parce que imaginez 3 à 4 millions de personnes donnant un demi-shekel, ça fait, c'est pas le shekel d'aujourd'hui, un demi-shekel valait quand même pas mal d'argent, l'équivalent plus ou moins de 10 euros aujourd'hui. Donc tout ça était réuni en une caisse et on achetait les corbanotes, ce qui fait que chaque corban, chaque sacrifice était en vérité l'envoyé de tout un Israël. Et le temple et le Mishkan étaient aussi construits grâce aux dons généreux donnés par tout un Israël. Et la notion de don, elle est fondamentale, parce qu'en donnant, et ça c'est le secret même du don, en donnant, j'ouvre au cœur de moi-même et au corps du monde un espace de transcendance, un espace où Dieu apparaît. Quand vous donnez quelque chose, et quand je dis donner, c'est donner un cadeau à vos enfants, donner un cadeau à des amis, donner un sourire à quelqu'un qui est malheureux, de faire l'effort d'accueillir son époux, son épouse, quand elle rentre chez soi, avec un sourire pour le rendre heureux, pour le faire qu'il soit content, etc., etc. C'est-à-dire faire donner. Donner, ça veut dire être axé sur le souci de l'autre. Dès qu'on fait ça, on casse l'écorce de l'ego, on ouvre un espace où Dieu apparaît. C'est aussi simple que ça. Le vrai don fait rentrer dans votre vie Dieu. Donc si des gens se plaignent en disant « Moi j'ai pas de bracha, j'ai pas de bénédiction, c'est toujours dur, j'ai jamais les choses comme il faut toujours que je me batte pour avoir un petit peu, je me bats, fais des efforts considérables, à la fin j'ai des miettes de pain. » Oui, c'est très possible, et très souvent c'est dû au fait que vous ne donnez pas vraiment. Vous investissez. On investit, on ne donne pas. Donner, c'est un désaississement, on fait un désaississement, on se dessaisit de la prégnance du réel, de la prégnance des règles évidentes. Et quand on se dessaisit, on fait une rupture. Quand on fait une rupture, apparaît dans notre espace, dans notre vie, la Shrina elle-même, comme au Beth Amikdash.
la présence de Dieu elle-même, qui amène avec elle toutes les brachot possibles. Et donc c'est le grand secret que la conscience de l'altérité, je ne sais pas comment il faudrait expliquer ça de façon encore beaucoup plus radicale, mais l'idée même que l'homme profondément est structuré par autre chose que lui-même. L'homme profondément est investi d'une dimension divine qui fait éclater l'ego, l'égoïsme, ce qu'il est lui-même. Et cet éclatement fait apparaître une autre figure de lui-même infiniment plus grande, dont l'architecture est ouverte vers l'autre, vers l'altérité. Je deviens moi-même que quand je suis capable de me soucier de l'autre, pour dire les choses très clairement. Et donc, en donnant, j'ouvre dans mon espace, dans ma vie, dans la réalité elle-même, la présence de Dieu. Donc, d'où l'importance cardinale du Beth Amikdash, parce que le Beth Amikdash et le Mishkan, le tabernacle dans le désert, c'était un espace où Dieu apparaissait, où Dieu résidait au sein même du peuple juif. Alors, pourquoi fallait-il cet espace? Pourquoi fallait-il ce lieu? Alors, une des choses fondamentales, c'est qu'il fallait, dans le peuple juif, un lieu parfait. Un lieu rédimé du tout le mal. Un lieu où la malédiction de la faute n'était pas tombée. Le Beth Amikdash ou le Mishkan était un lieu où, vous savez que quand Adam Arishon a mangé le fruit du savoir, le fruit du bien et du mal, Etzadat, ou bien quand Am Israël a reconduit cette faute au niveau collectif avec la faute du veau d'or. Ce n'est pas simplement une faute morale, intérieure, éthique qui s'est passée, c'est un tremblement métaphysique qui a considérablement transformé le cosmos. C'est-à-dire que le monde lui-même a changé. Le rapport au monde dit que même la saveur des fruits a baissé. Depuis la destruction du temple, les fruits n'ont pas le même goût. Après la faute du veau d'or, la notion de vitalité dans le monde, de beauté dans le monde s'est affadie. C'est le monde lui-même qui a été frappé par la faute. Et donc le monde lui-même est voilé. On ne voit plus tellement la divinité vraiment dans les choses. Or, il faut qu'il y ait un espace dans Am Israël qui, lui, est pur de la faute. Ça veut dire qu'il n'est pas touché par cette faute. Où tout ce qui était originellement magnifique reste. Ça, c'est le Beth Amikdash. Et ça, c'est le Mikdash. Et le Mishkan. C'est pour ça que David Ameller dit une phrase dans les Télim extraordinaire. Il dit, quand j'ai vu ces Rachaïm, ces gens méchants, à qui tout réussit, ils ont une femme gentille, merveilleuse, belle, des enfants qui sont super sympas avec eux, ils ont la Rolls-Royce, ils ont 3 maisons de campagne, tout va bien, ils sont même heureux, ils sont en pleine santé, ils jouent au tennis, tout va bien. Et tu vois l'autre, le pauvre religieux qui essaie d'être un tzaddik, tout va mal, sa femme lui fait la tête, ses enfants ne veulent plus lui parler, il n'a pas d'argent, tout va mal. Il dit, quand David Ameller il voit ça, il dit, j'ai failli tomber, il n'y a pas de justice. Et il dit après, quand j'arrive au Beth Amikdash, je comprends tout. Je comprends tout. Je vois qu'il y a une justice, que tout ça est très très clair. En arrivant au Beth Amikdash, dans ce lieu de la perfection, dans ce lieu qui n'est pas tombé sous le voilage, le brouillard du monde, il comprend. Il comprend, ça s'appelle la Mida de Hod. La Mida de Hod, c'est la Mida de, on va dire, d'équivalence. C'est une des Midas, une des 10 sphiras, une des 10 façons dont Dieu se révèle dans le monde. Et la Mida de Hod, c'est une Mida très simple. C'est une Mida que tu as dans la vie ce que tu veux. Imaginez quelqu'un qui vous fait un diamant magnifique, qui vous fait une orfèvrerie splendide, qui vous fait un tableau splendide, vous voulez le payer $100,000, il vous dit non, je ne veux pas les $100,000. Qu'est-ce que tu veux? Je veux juste cette chaussure, elle me plaît beaucoup. Cette chaussure, elle vaut 50 euros. Oui, mais elle est tellement expressionnelle, je la veux. D'après la fin, vous pouvez donner la chaussure, il n'y a pas de problème. C'est ce qu'il veut. Dans la vie, on a ce qu'on veut. Vous voulez la Rolls, vous voulez 3 maisons de campagne, vous voulez jouer au tennis en pleine santé, vous allez avoir ça pendant 50, 70 ans. Mais à côté, vous allez perdre des milliards d'années de bonheur. Il y a des gens qui savent, non, je ne vais pas prendre ces salaires de pacotille. Je vais investir dans ce qui est éternel. La vérité, la Torah. Ah, en ce moment, c'est un peu dur, mais c'est ça. Donc c'est ça la Mida de Hod. À la fin, il y a une justice absolue. Ce que tu vas recevoir, si tu dois le recevoir très bien, mais si tu peux très bien te faire payer avec la monnaie de singe. Ah, ici, ça a l'air génial. Demandez à un singe, donnez-lui du cacahuète, il est content. Donnez-lui un livre, il s'en fiche. Alors le livre a 1000 fois plus de valeur que des cacahuètes. On peut être un singe, vouloir être payé en cacahuètes et ne pas vouloir ouvrir le livre. C'est très simple. C'est la Mida de Hod. Or, cette Mida de Hod, cette Mida d'équivalence, de Mida Keneged Mida, radicale dans la vie, j'avais un rab qui s'appelle Rab Zimmerman, qui disait la Mida de mesure pour mesure, c'est celle qu'on voit le plus dans le monde. C'est une mesure implacable. Chacun reçoit exactement dans la vie ce qu'il a investi. C'est comme ça. Et bien cette Mida-là, elle est repérable, elle est évidente, elle est claire quand on est au Beth Amikdash. Parce que c'est un espace
rédimé, complètement lavé, purifié de tout l'impact des fautes, l'impact que la faute a commise dans le monde, qui a brouillé les cartes. La faute de Adam Rishon, la faute du Vaudor, la faute que nous faisons tous, reconduit une confusion totale dans le monde. Le bien devient le mal devient le bien. Chez les goïms, il y a cette fameuse phrase terrible, pourquoi pas hein. Tout est possible, pourquoi pas. Toi, t'es comme ça, l'autre, il est comme ça. Hein. Bientôt, on va tuer des enfants, on va dire pourquoi pas. Hein. Pourquoi pas, c'est ce qu'il aime tuer les enfants, pourquoi pas. Tout va bientôt, ça nous scandalise maintenant, mais on aurait dit il y a un siècle des choses qu'aujourd'hui sont tout à fait normales. On aurait dit c'est scandaleux. Mais aujourd'hui, on vous dit pourquoi pas, et vous dites oui, pourquoi pas. Bon, c'est comme ça, c'est la confusion, c'est le brouillard. Quand on arrive au Beth Amikdash, il n'y a plus de pourquoi pas, mon ami. Il n'y a plus de pourquoi pas. Il n'y a plus que la vérité. Pourquoi pas? Ben voilà, pourquoi pas. 1, 2, 3, 4, c'est clair. C'est le lieu de la clarté. C'est le lieu de la clarté. Or, ce Beth Amikdash et ce Mishkan, qui ont existé dans le réel, bien entendu, on doit le reconduire à l'intérieur de nous. C'est qu'à l'intérieur de nous, chacun doit avoir un espace où c'est clair. Un espace de Emouna, un espace de foi, un espace coupé du monde qui, lui, où toutes les choses sont claires. C'est très important, au niveau, tous les jours, de prendre 5 minutes et de réfléchir à cet espace. De reconstruire, c'est très important. Il y a des gens qui ont fait tchouva, ou des gens qui sont religieux, qui ont déjà acquis une certaine connaissance de la vérité, mais après ils gardent ça, mais ça vieillit, ça se rouille. Ça se rouille. Au bout de 10 ans, ils se relient. Au début, c'était clair. Quand on fait tchouva, au début, tout est clair, tout est magnifique. On est dans le Beth Amikdash, on est dans le Mishkan, tout est clair. Mais après, cette clarté, elle s'assombrit. La vie rattrape le dessus, la vie se venge. Et bon, alors ça reste, puis ça se représente, et c'est sombre, oui, plus ou moins, je sais. Il faut tout le temps réanimer, illuminer cet espace. Il y a un espace intérieur qui est l'espace clair, de clairvoyance de la vérité, qui doit être un peu en retrait, mais qui doit être réanimé, revisionné, repensé tous les jours. Il faut qu'il y ait en chacun de nous un espace qui s'appelle le Mikdash et le Mishkan, où la vérité est imprescriptible, où elle est là, où la vérité est indicible, mais elle est là. On sait qu'elle est là. Elle est inexpugnable, elle est vraie. Elle est dans sa clarté lumineuse. Et cette clarté-là, elle va pouvoir illuminer le monde. Elle va pouvoir me donner une confiance et une force dans mon travail, dans mon rapport avec tout le monde. C'est fondamental. Maintenant, quand on parle de ce lieu rédimé, de ce lieu parfait, de ce lieu qui n'a pas été touché par le mal, ça ne peut pas non plus être un lieu, ça ne peut pas être un couvent. Ça ne peut pas être un lieu du retrait total du monde qui n'a aucun rapport avec le monde. C'est pour ça que le Beth Amikdash était un microcosme, ça veut dire quoi un microcosme? Un petit monde, un petit univers reconstitué. Il y avait la mer de Chomo qui représentait tous les océans, il y avait les montagnes, il y avait tout le végétal, pour ça qu'on amenait comme sacrifice du minéral, avec de l'eau, du vin, du végétal, avec les mitras, de l'animal, avec les sacrifices, de l'humain, avec le chant des Lévim, et même de l'éclat divin par la pensée de Pigoul. Il fallait qu'il y ait des bonnes pensées des Kohanim. C'est-à-dire, tous les niveaux de l'être étaient représentés au Beth Amikdash. C'était le monde reconstitué de façon poético-spirituelle, où il n'y avait pas un élément du Beth Amikdash qui ne symbolisait pas le monde. Mais ce n'était pas une symbole. Il faut bien comprendre, il faut faire très attention au mot symbolique. C'était symbolique, puisque ça représentait la montagne, ça représentait la mer, ça représentait l'esprit, ça représentait le cœur. Le Beth Amikdash avait les représentations de la totalité de l'univers et de la totalité de l'homme. C'est vrai. Mais quand on dit symbolique, il faut faire très attention. Chez les Goïms, ça veut dire symbolique, ça n'existe que dans la tête des gens. Ça n'existe pas en réel. Or, dans le temple, cette symbolisation avait un affect spirituel, un impact spirituel et matériel dans le monde entier, où il y avait un double mouvement. Double mouvement. Il y a un mouvement de haut en bas et un mouvement de bas en haut. Le mouvement de haut en bas, c'est que vous savez que dans le monde, la Kabbalah en parle énormément, il y a le monde en haut, qui est exactement comme le monde d'en bas. Mais le monde en haut, il est parfait. Et le monde en haut essaie de donner sa bénédiction, sa bracha, son shefa, son influence, son abondance dans le monde d'en bas. Il essaie de se poser, de se coller avec le monde en haut. Vous avez chacun d'entre nous, vous avez un Michael ici, sur terre, il a un ange en haut qui s'appelle Michael, qui est lui qui est de façon parfaite. Vous avez une montagne ici, vous avez une montagne en haut. Vous avez un Beth Amikdash en bas, vous avez un Beth Amikdash en haut. Vous avez une mer en bas, vous avez une mer en haut. Vous avez tout, vous avez le même monde ici-bas en haut. Ce monde d'en haut, qui est abstrait, qui est spirituel, qui n'est pas de la matière, qui est complètement spirituel, essaie de poser sa lumière dans le monde d'en bas, de coller. C'est ça le tikkun, c'est ça le chibour, c'est ça l'unité, c'est ça le but même de tout le travail des mitzvot et des kavanot. C'est d'unir le monde d'en haut du monde en bas, d'en faire qu'un. Ça sera le temps messianique, ça sera cette unité-là.
Or, l'égoïsme, la petitesse, la mesquinerie de l'homme fait un rempart entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Il y a un rempart, ça ne passe pas. Et après la mort, les larmes que j'espère qu'on ne va pas nous verser, mais qu'on pourrait, oui, verser, ça serait de voir cette dissemblance, cette cassure entre le visage que j'aurais dû avoir et ce que je suis vraiment. Il y a le visage blanc magnifique, ce que je suis vraiment, c'est moi ce que je suis en haut, et qu'après j'arrive avec la grimace sombre des fautes. Aïe, aïe, aïe. Là on sent que... Et là il y a des larmes énormes. On dit que là, le rachat pleure. Parce qu'il dit, voilà ce que je suis, c'est ça que j'aurais dû être. Qu'est-ce que je suis? Il y a un tel décalage, c'est une souffrance éternelle. C'est ça le Guéhinnom. Une souffrance du non-être, du néant. D'être passé à côté de cette hauteur. Mais c'est aussi vrai pour toute la création. Le monde est parfait en haut, le monde est imparfait en bas, et la perfection essaie de se coller à l'imperfection pour en faire une perfection. C'est ça l'union des mondes en haut et des mondes en bas, dont parlent les kabbalistes. Et le temple est ce lieu-là. C'est pour ça que le temple, c'est le lieu de la bracha. Vous savez, bracha, c'est des multiples de 2. Bet de bracha, c'est 2. Resh, c'est 200. Chaf, c'est 20. C'est que du 2. 2, 2, 2, 2. Pourquoi 2? Parce que c'est le dédoublement. La bracha, c'est quand ce qui est en bas ici est capable de capter son double. Ce shefa qui vient d'en haut. C'est ça la bracha, c'est si simple que ça. Et la klala, non, allez-nous, c'est quand je ne suis pas capable de lier ma vie, c'est de fermer l'égoïsme, la bassesse, la peur, qui fait que je coupe ma vie de sa dimension de grandeur qui vient d'en haut. Donc c'est klala, ça va pourrir. Ça a besoin, ce flux divin, c'est ce qui donne la vie intérieure de la chose. Si on la coupe de ça, ça va pourrir, ça va être une klala, une malédiction, pas une malédiction, pas une bénédiction. Et donc, ça c'est le mouvement de haut en bas. Le temple, toutes les bénédictions du monde passaient par le temple et après se dispatchaient dans tout l'univers. Un flux divin comme ça descendait du ciel, rentrait dans le temple, et du temple ça repartait dans tout l'univers. C'est pour ça que la Gemara elle dit, si les goïms avaient su quelle bénédiction le temple apportait au monde entier, à la France, à l'Allemagne, à tout. Si les goïms avaient su combien le temple était bénéfique à tout l'univers, ils auraient constitué des armées autour du temple pour le protéger. En détruisant le temple, ils ont détruit leur monde à eux, ils ont détruit l'univers. Mais il y a un autre mouvement de bas en haut, où tout part, on dit que même aujourd'hui, toutes les tfilotes passent par le temple. Quand vous priez, on passe par ça qu'il faut prier vers Jérusalem. Quand on est à Jérusalem, il faut prier vers Arabaït. Et quand on est à Arabaït, on prie pour le temple, parce qu'il n'y a pas une tfila qui passe pas par le temple. Ça n'existe pas. Ça ne monte pas comme ça. Vous êtes en France, ça ne monte pas de Paris au ciel. Non. Ça fait vous, ça prend Elal, ça va beaucoup plus vite qu'Elal, ça arrive à Jérusalem, ça arrive au temple, ça monte au temple et ça monte à Jérusalem. C'est toujours comme ça. C'est des faisceaux lumineux de lumière. Vous voyez, toutes les prières du monde entier, elles couvrent la terre, elles arrivent à Jérusalem et elles montent. C'est comme ça. Et donc là, c'est une disposition quand on prie. Quand on prie, c'est fondamental d'être dans cette disposition de pureté. C'est pour ça qu'il faut, quand on prie, c'est un peu cette image divine, ce double haut qui est prêt. C'est un abandon de ses fautes. Il faut oublier ses fautes quand on prie. Il faut oublier ses soucis matériels. Il faut oublier ses aberrotes. Il faut essayer de faire revivre cette image de moi parfaite. Il faut être, même c'est pas grave d'être un peu faillot avec Dieu, on a le droit, il y a un paradisien qui dit on a le droit d'être faillot avec Dieu. On a le droit de jouer un peu la comédie, je suis pas vraiment un tzaddik, mais j'essaie d'être tzaddik, c'est pas grave. Dieu, il nous aime. Il veut bien accepter. Même si on fait cet effort d'être, pendant le temps de la tfila, on essaye d'être bien, et ben c'est très bien. Il faut essayer. Au point où la Gemara dit, ça dépend. La Gemara dit, quand on voit un serpent, on continue à prier. C'est quoi le serpent? Le serpent, c'est toujours la notion du Yetzer Hara, la séduction extérieure. La séduction du péché de la chair, la séduction du péché de l'argent, la séduction du péché du pouvoir, de l'égoïsme, tous ces trucs-là, pendant qu'on prie, le serpent, on continue. La Gemara dit, si vous priez, la Gemara parle même d'un point de vue halachique, vous priez, un serpent arrive près de vous, vous ne bougez pas, vous continuez à prier. Le serpent ne va rien vous faire, n'ayez pas peur, ne bougez pas. Pourquoi? Parce que le serpent, c'est aussi le serpent physique, mais c'est aussi le serpent du Yetzer Hara, il est extérieur. La Torah est plus fort. La tfila est un moment d'intériorité, où tout cet extérieur, on le met à l'extérieur. Oublie-moi un peu. Oublie-moi le serpent, je suis en train de prier. Mais si c'est un scorpion, dit la Gemara Karine, un scorpion, à ce moment-là, il faut s'arrêter. C'est quoi le scorpion? D'abord parce qu'il pique, le pshat, c'est qu'il pique même si vous ne bougez pas, mais aussi parce que le scorpion, c'est les apikorsut. Le krav, c'est la notion d'hérésie. C'est intérieur. C'est plus extérieur. Là, il faut s'arrêter de prier. Si on est
dans une notion, on a des idées bidons. On se dit, ah oui, peut-être que la Torah existe, ça n'existe pas, peut-être que Dieu existe, peut-être que Dieu n'existe pas, toutes ces bêtises. Ah, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai, tous ces petits. Ça, c'est le scorpion. C'est le scorpion, c'est le venin du scorpion, c'est le doute du scorpion. Alors il faut bien sûr interroger, on n'est pas des fanatiques, il faut toujours interroger, il faut toujours poser des questions, il faut toujours... J'avais un rave qui disait, poser des questions c'est magnifique, mais douter c'est nul. Douter c'est nul, parce que douter c'est pour m'empêcher de grandir en vérité. Celui qui doute, il bouge jamais, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, c'est un normand. Donc comme il bouge jamais, il fait rien. Mais poser des questions c'est magnifique, il faut poser des questions, il faut grandir. Mais quand tu doutes, et quand tu doutes surtout sur les questions essentielles de la vie, de spirituel, du rapport à Dieu, là, tu es en train de planter au cœur de toi-même le mal. Donc là, tu ne peux plus prier. Là, arrête-toi, purifie-toi là-bas, après tu reviens prier. Donc, ce qui est très important pour nous, en tous les cas, aujourd'hui, malheureusement, il n'y a plus de temple. Malheureusement, ça a été détruit à cause de nos fautes, de sinatrinam, de la haine gratuite, de tavat mammon, de la passion de l'argent. Le deuxième temple a été détruit à cause de ces deux choses-là. Et ça continue toujours aujourd'hui. La Gemara dit toutes les époques où le temple n'est pas reconstruit, c'est qu'on est en train de le détruire. C'est-à-dire qu'il y a encore de la haine gratuite. Il y a de la haine gratuite, il faut absolument combattre cette haine gratuite. La haine gratuite, ça veut dire je me nourris de la haine. Donc mon rapport à l'autre, c'est jamais gratuit une haine. Je hais l'autre parce qu'il m'a fait du mal. Mais en vérité, à un moment donné, la haine va se poursuivre au-delà de la raison pourquoi il y a eu haine. C'est la façon dont j'ai ma relation avec lui maintenant. Je le déteste, c'est un pourri, c'est un affreux, c'est un affreux jojo, etc., etc. Mais ça, c'est de la haine gratuite qui est en train de détruire la relation entre les Juifs. Et donc, cette relation entre les Juifs détruit le temple lui-même, puisque le peuple juif est devenu le lieu du temple depuis la détruction du temple. Et si on veut que le vrai temple soit reconstruit, il faut réparer la haine gratuite par l'amour gratuit. Enfin, la notion de chesed. Et on le fait de façon pratique aujourd'hui, essentiellement avec Achnas Atochim. La table remplace le misbéar, remplace l'autel sur lequel étaient sacrifiés les corbanotes, les sacrifices. Et donc, il faut inviter des gens chez soi Shabbat. Et même en semaine. Il faut faire la notion du chesed, la notion de l'amour gratuit. Il faut être heureux de faire partager un moment de bonheur. Ça, bon, Hachem, les gens le font, il faut le faire de plus en plus. C'est très important. On ne se rend pas compte de l'importance de la mitzvah d'inviter des hôtes, des invités Shabbat, et de partager ensemble un repas, de leur donner, bien entendu aux gens nécessiteux, mais même à des amis, de leur donner du plaisir, qu'à l'intérieur de ce plaisir, on célèbre Hachem par des chants de Shabbat et par des Dvar Torah. C'est très important. Si c'est pour se réunir pour dire du Lachon Hara, pour dire des choses, parler business pendant Shabbat, parler de bêtises, parler de mal des gens, autant ne pas faire la mitzvah. La vera est plus grave que la mitzvah, on y perd. On invite des gens pour célébrer ensemble un moment extraordinaire de partage de plaisir, de nourriture, c'est magnifique. Et avec ça, on chante la gloire d'Hachem par les svirot de Shabbat, et on parle de Divrei Torah. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, comment on reconduit le temple, c'est par le Shalom Bayit. Il faut faire la paix. Il faut faire la paix dans les ménages. La paix entre les hommes et les femmes, la paix entre les parents et les enfants. S'il y a des problèmes, il ne faut pas avoir peur, il faut aller voir des gens, il y a des rabbinim qui s'occupent de ça, il y a des spécialistes qui s'occupent de ça. Mais s'il n'y a pas de paix dans la maison, il n'y aura pas de paix en Am Israël. La pierre angulaire de Am Israël, c'est la famille. Et c'est très important qu'avant tout, il y ait la paix, et la paix aussi bien entre la femme et l'homme qu'avec les enfants. C'est fondamental. Et la dernière chose, c'est qu'il faut, on a dit, cet espace privé. C'est très important que les gens aient un espace privé. Un espace privé qui, lui, est lavé du monde extérieur. Le juif est celui qui, c'est ça la mezouza, celui qui est capable de faire un espace intérieur, un espace privé tellement fort qu'à partir de cet espace privé, il illumine le monde. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est exactement le contraire qui se passe. C'est l'espace public qui a envahi l'espace privé. La télé, catastrophe. Pourquoi ? Parce que pas tellement à cause des bêtises qu'il y a dans la télé. Parce que bon, la télé, c'est tellement idiot, mais c'est même pas tellement ça. C'est qu'on a cassé l'espace privé. On est envahi par le discours social au cœur même du salon. C'est-à-dire qu'on est ou dans la chambre à coucher, certains la télé dans la chambre à coucher. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on a fait rentrer dans l'espace qui devrait être un espace comme un petit Beth Amikdash, comme un petit temple, où ce qui résonne ici, c'est la vérité, la grandeur, la beauté. Les paroles de Torah, les paroles de profondeur, le rapport entre les gens. Maintenant, au lieu d'avoir ça, un rapport entre les gens de la famille, des échanges intellectuels, spirituels, au lieu d'avoir ça, on a des gens anéantis par une image de l'espace public qui envahit, qui colonise l'espace intime et qui le détruit. Et Internet, j'en parle même pas, si ce n'est pas des cours de Torah. Alors que dans la Torah, c'est exactement le contraire. C'est toute l'idée de Hanouka, c'est toute l'idée de la mezouza. C'est l'idée qu'il faut faire une différence entre l'espace public et l'espace privé. Public, on est dehors, on est en société, il faut bien vivre avec la société. Mais quand je rentre chez moi, j'instaure une relation messianique. On est dans un monde comme si une anticipation messianique. Un monde où on essaie de le rendre le plus parfait possible. Et à partir de cette force intérieure,
on irradie le monde, mais ce n'est pas le contraire qu'on doit faire. Si l'espace intime, privé, dans la maison, où devrait régner une atmosphère de Torah, de Gdusha, de sainteté, de beauté, d'amour partagé entre les membres de la famille, se transforme en forum public où tout le monde regarde de façon béate et stupide des bêtises à la télé ou sur Internet, on a détruit l'espace privé, on a détruit l'espace juif, on détruit le Beth Amikdash. Et donc c'est fondamental d'avoir ce courage de prendre la télé et de la jeter dans l'espace public, FK. D'avoir le courage de l'Internet, de mettre des filtres, de dire voilà, d'abord ne pas avoir Internet, c'est aussi très bien, et ceux qui veulent avoir Internet, au moins, de mettre des filtres. Ça veut dire que tout ce qui n'est pas cachère ne rentre pas à la maison. Pas tellement parce que, à cause de la faute, bien sûr qu'il y a la faute, mais ça casse l'espace public. Ça casse il n'y a plus de shrina. La shrina, elle se sauve d'une maison comme ça. La shrina, le Beth Amikdash, la présence divine, ne rentre pas dans une maison où les images de l'espace public rentrent constamment, ou même de façon des fois dans la maison. Donc si on veut une maison où il y a la shrina, il faut que cet espace soit respecté, que l'espace intime soit un espace de Beth Amikdash, de sainteté. Aleva Eloheinu v'Shabbat Shalom.